Voilà, c'est mieux. Le podcast. Salut les pétasses, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui s'intitule Mon acné me pourrit la vie. Pour aller dans les éditions Nanana me pourrit la vie, nous allons évidemment passer par, comment dirais-je, probablement la problématique la plus problématique de mon existence jusqu'à présent, en tout cas celle qui m'a causé le plus de chagrin, de struggle, parce que j'ai mis des années à comprendre ce qui se passait en moi. J'ai mis des années également à m'en débarrasser. Et aujourd'hui, toi qui tombes sur cette vidéo, sur ce podcast, je vais te livrer absolument tous mes secrets pour finalement te débarrasser de ton acné qui probablement te pourrit la vie, sinon tu ne serais pas là à regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas forcément beaucoup d'acné sur le visage, mais par contre que vous avez de l'acné récalcitrante dans le sens où ça revient tout le temps, vous en avez tout le temps, même si c'est un bouton tout le temps au même endroit, ça peut même être sur des parties du corps comme le dos, comme les fesses, ça sera une vidéo qui va vous aider aussi. Si vous avez de l'inflammation chronique, cette vidéo vous sera également utile. Donc c'est parti. Mais avant toute chose, si tu passes un bon moment, si le podcast t'a aidé, si cette vidéo t'a plu, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre un petit moment pour noter le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify ou encore laisser un commentaire si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Ne perdons pas de time, c'est parti. Alors, l'acné, déjà, qu'est-ce que c'est? L'acné, c'est une inflammation du corps. C'est pour ça que je vous ai dit finalement que cette vidéo s'adressait autant à des personnes qui vont avoir de l'acné que des personnes qui vont avoir toute problématique qui peut, désolée j'ai un cheveu dans la bouche, qui peut concerner de l'inflammation chronique. Ça peut même être des trucs tels que l'arthrite ou des douleurs dans le corps le matin quand vous vous réveillez. L'inflammation du corps, elle passe par plein de facettes, elle s'exprime de plein de manières différentes, c'est hyper versatile. Je vous invite à vous renseigner dessus parce que peut-être que finalement cette vidéo elle vous aidera à répondre à certaines problématiques de santé vraiment récalcitrantes que vous rencontrez et auxquelles les médecins n'ont pas pu vous donner d'autres réponses que prenez des médicaments à vie. Voilà. Je vais pas rentrer extrêmement dans les détails dans cette vidéo, à moins que vous me le demandiez en commentaire, qu'il y ait vraiment des points en particulier qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'aborde au travers d'un autre podcast par exemple ou d'une autre vidéo. Vous me direz dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un DM évidemment sur Instagram, c'est SDOMyGod partout, tous mes réseaux sociaux. Donc l'acné, c'est finalement le résultat d'une inflammation du corps. Votre peau, c'est un organe émonctoire, c'est-à-dire que quand vos organes détoxifiants, on va dire ça comme ça, tels que le foie par exemple, ne peuvent plus gérer un certain niveau de toxicité, eh bien ça va sortir par la peau et c'est ça qui va créer des boutons. Alors, selon moi, dans un premier temps, la clé pour vous débarrasser de votre acné, réguler votre acné, c'est déjà de comprendre que c'est totalement lié à votre santé intestinale. Votre intestin, c'est votre deuxième cerveau. Ça veut dire que si vous avez un intestin en mauvaise santé, ça va également déteindre sur votre clarté mentale, sur évidemment votre vitalité, sur votre peau, sur votre humeur. Donc avoir un intestin en mauvaise santé peut générer également des troubles de l'humeur. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre santé intestinale est totalement liée à votre acné, à la santé de votre peau, ça veut dire que votre alimentation est également liée à la santé de votre peau, tout simplement. Et là, je vais aborder une approche que vous n'entendez pas dans, je pense à beaucoup d'endroits finalement, en vous parlant un petit peu de mon parcours. Alors on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire, on parle beaucoup je sais pas, par exemple le curcuma c'est très anti-inflammatoire, certains végétaux sont anti-inflammatoires, on va vous parler de superfood et tout machin. Mais ces mêmes végétaux, ces mêmes aliments anti-inflammatoires n'étaient finalement pas nécessaires à partir du moment où vous consommez une alimentation qui déjà n'est pas inflammatoire de base. Parce que finalement, ce qu'on va retrouver dans les végétaux, on pense que les plantes c'est sain, on pense que les légumes c'est sain. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, mais je viens mettre un petit peu de nuance là-dedans, c'est-à-dire que ça n'est pas si sain qu'on le pense. Je m'explique. Les végétaux, pas les fruits, les végétaux, les racines, les feuilles, ont des
toxines, elles aussi, ont ce qu'on appelle mécanismes de défense. Les plantes ont des mécanismes de défense, à l'image des animaux qui ont des griffes, qui ont des dents pour se défendre. Les plantes, elles ne veulent pas être mangées. Elles ne veulent pas être mangées. Donc, elles vont relâcher des substances toxiques pour l'homme, telles que des oxalates, telles que des lectines, telles que des phytates, qui sont absolument indigestes pour l'homme. On parle de la nécessité de manger des fibres. Le problème, c'est que ces fibres, ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Et les toxines, les mécanismes de défense des plantes, nuisent à votre santé intestinale également. Non, je ne suis pas en train de vous dire c'est les produits laitiers. Non, je ne suis pas en train de vous dire c'est le sucre. Je suis en train de remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'on nous dit depuis des années qu'il ne faut pas manger de la viande, par exemple, qu'il ne faut pas abuser des œufs. Oh là là, les œufs, attention, c'est le mal incarné, les œufs. Et on va promouvoir des alimentations type vegan, de la fausse viande qui est faite à partir de soja, qui est faite à partir de blé, qui sont faites à partir de céréales, alors même que ce sont ces céréales qui sont hyper inflammatoires et hyper indigestes pour vos intestins. Alors évidemment, les produits laitiers pasteurisés, pareil, les produits laitiers pasteurisés, évidemment que c'est inflammatoire. Évidemment que c'est inflammatoire. Tout simplement parce que la pasteurisation tue absolument toutes bactéries qui sont bonnes pour le microbiote intestinal, que l'on va retrouver dans le lait cru, que ça soit de vache, que ça soit de brebis, peu importe. Dans le lait cru, il y a plein de bactéries qui sont l'équivalent de probiotiques finalement. Ces mêmes probiotiques que vous achetez toutes les 3 semaines à coût de 20-25 € toutes les 3 semaines, c'est totalement disponible dans le lait cru et dans les produits dérivés du lait cru. Ce sont des probiotiques, c'est excellent pour la santé. Les produits laitiers pasteurisés sont des produits stériles qui sont du coup hyper inflammatoires. Évidemment, à prendre en compte la qualité des produits laitiers. Est-ce que ce sont des vaches ou des chèvres qui ont brouté? Est-ce que ce sont des vaches qui ont été nourries avec des céréales? C'est la même chose pour la qualité de vos œufs, c'est la même chose pour la qualité de la viande. Évidemment, c'est la même chose pour la qualité de vos légumes. Néanmoins, gardez en tête que, à l'image des animaux, les plantes aussi ont des mécanismes de défense. Donc là où on va vous dire mangez beaucoup de fibres, mangez de ci, mangez de ça, soyez attentif à comment votre corps réagit, parce que c'est pas forcément le meilleur pour vous. De même, avec un petit peu la trend vegan. J'ai envie de parler de trend vegan parce qu'il y a quand même cette trend-là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont influencées, mine de rien. Malgré elles ne sont pas forcément intolérantes au lactose, ou alors elles le sont, mais avec des produits pasteurisés, pas forcément avec du lait cru. Ça, c'est mon cas. Je réagis très mal aux produits laitiers pasteurisés. Quand c'est du lait cru, même du fromage au lait cru, qui n'est pas forcément bio d'ailleurs, j'ai pas forcément de problème. Avec l'avènement du véganisme, j'ai envie de dire ça, on a vu un petit peu plein de laits végétaux qui sont bourrés de sucre, qui sont bourrés d'additifs, qui viennent un petit peu sur le marché, ça vend bien, tu crois que c'est un truc sain parce que c'est vegan. Vegan ne veut pas dire sain. Une alimentation vegan ne permet pas de répondre à tous les besoins alimentaires d'un être humain. Non. Au contraire, par contre, dans une alimentation purement animale qui n'a pas ou peu de végétaux, oui, c'est possible. C'est possible de répondre à tous nos besoins alimentaires. En termes de nutriments, en termes de minéraux, parce que par exemple la viande rouge, parce que par exemple le beurre est anti-inflammatoire, il y a de l'acide butyrique à l'intérieur du beurre qui est anti-inflammatoire. Les graisses, les protéines d'origine animale sont excellentes et contiennent vraiment une densité nutritionnelle, contiennent tous les minéraux, contiennent tous les nutriments essentiels à l'homme, tous les acides aminés essentiels à l'homme. Avec l'avènement du véganisme, on va retrouver beaucoup des produits qui sont à base de soja, qui sont, ok, peut-être un peu protéinés, mais qui ont énormément d'additifs, qui ont des colorants, qui ont des conservateurs. Et même s'il n'y a pas de conservateurs, le fait de mettre des céréales à ce point, non, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Dans la plupart des laits végétaux, il y a du sucre, ou alors dans le lait d'avoine, il y a aussi pas mal de glucides.
La plupart, vous buvez ça dès le matin au réveil, ça vous fait un pic de glycémie qui finalement empêche une stabilité en termes de vitalité pour vous sur le restant de votre journée, qui fait que vous vous sentez de plus en plus faible. Finalement, c'est un moyen aussi de rendre la population malade, mine de rien, pour essayer de se mentir à soi-même et d'être aveugle. L'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous soyez en bonne santé. L'industrie ne veut pas que vous soyez en bonne santé. Les laboratoires ne veulent pas que vous soyez en bonne santé. Vous avez en fait la capacité de vous guérir seul. Ça passe énormément par le biais de l'alimentation. Vous avez la capacité de guérir absolument tout votre organisme seul. Sans médicaments, sans traitement lourd jusqu'à la fin de vos jours. Et une guérison, ça n'est pas que sur un point, c'est une guérison qui est holistique, c'est-à-dire que vous allez guérir absolument tout votre corps, toutes les parcelles de votre corps. Évidemment que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt, et même l'industrie de la beauté, bon, on va dire que c'est on le met dans le même sac, même l'industrie alimentaire n'a aucun intérêt à ce que vous consommiez de la vraie bouffe. Parce qu'après on peut plus vendre les crèmes pour l'acné, parce qu'après on peut plus vendre les médicaments pour le diabète par exemple, parce que une alimentation carnivore peut résorber un diabète. Il y a des études qui ont été menées par Harvard, des personnes qui ont essayé une alimentation carnivore, des personnes diabétiques qui ont essayé une alimentation carnivore pendant 6 mois et qui n'avaient plus besoin d'utiliser d'insuline. La société n'a aucun intérêt à ce que vous guérissiez, à ce que vous repreniez votre pouvoir de créateur. Et vous reprenez votre pouvoir de création en étant maître de votre énergie. La plupart des industries n'ont aucun intérêt à ce que vous le fassiez. Et pourtant, quand vous guérissez un endroit, vous guérissez holistiquement, vous guérissez absolument tout. Il y a plein de sujets à aborder. J'ai très brièvement abordé la glycémie, mais j'en parle énormément sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite à faire un petit tour sur mon TikTok, sur mon Instagram, c'est S-de-my-god partout, je vous l'ai déjà dit. Une glycémie stable, alors la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang, de glucose dans le sang, vous permet d'avoir également une vitalité stable, d'améliorer la qualité de votre peau, d'éviter les risques de diabète, d'améliorer votre sommeil, de ralentir le vieillissement cutané, le vieillissement même généralisé. Ça aide, un équilibre hormonal retrouvé. Évidemment, si vous stabilisez votre glycémie, vous pouvez également réguler des symptômes type SIBO, type SOPK. Renseignez-vous sur ça, vous êtes vos meilleurs guides, vous êtes les personnes les plus aptes à savoir ce qui convient à votre corps, ce qui ne convient pas. Je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, c'est un guidebook step by step pour vous aider à arrêter d'avoir mal. Une glycémie stable, ça vous aide aussi à plus avoir des douleurs menstruelles de bâtard. Et une alimentation principalement animale vous aide à ne plus avoir mal. J'ai un peu envie de vous dire dans tous les sens du terme. Donc allez checker mon e-book, c'est vraiment concret, straight to the point. C'est des étapes vraiment simples, efficaces, qui vous permettent finalement de reprendre votre pouvoir de créateur, de vous aligner en étant maître de votre propre vitalité. Je pense que c'est le plus important, vraiment. Soyez mindful de ce que vous mettez dans votre corps, votre alimentation. C'est vraiment un gage de longévité, mais pas que. Et pour revenir du coup sur le sujet principal de cette vidéo qui est l'acné. L'acné, du coup, votre santé intestinale peut également être liée à des traumatismes qui sont non résolus. Une accumulation de traumas peut rendre vos intestins extra sensibles. Donc, ça veut dire que vous êtes hyper réactif à tout. Les intestins, c'est lié au chakra sacré. C'est lié à l'enfant intérieur. Le sacré, c'est lié à aussi notre créativité. Et du coup, c'est lié au chakra de la gorge qui est, parce que les deux fonctionnent ensemble, qui est l'expression de cette créativité dans le monde. Quand vous avez des traumatismes irrésolus que vous n'allez pas rencontrer, et ça peut être pour plein de raisons différentes, parce que finalement une accumulation de trauma, ça peut aussi engendrer un mode survie, un mode hypervigilance, un système nerveux dérégulé qui fait que vous n'êtes pas en posture, vous n'êtes pas en mesure d'aller rencontrer, d'aller ressentir vos traumatismes pour enfin les libérer et arrêter de vous conforter dans cette histoire de trauma qui ne vous définit pas aujourd'hui. Mais parfois c'est pas possible parce que vous avez un système nerveux dérégulé, ça on va l'aborder juste après, parce que ça influe également, ça peut également créer de l'acné. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de vous tourner vers des thérapeutes, vous tourner vers des formations, chercher de l'aide pour pouvoir rencontrer cet enfant intérieur wounded, blessé, pour aller libérer votre créativité intérieure et pour désensibiliser vos intestins. Et finalement,
résorber. Il y a aussi des manières de faire alimentairement parlant pour reconstituer la paroi intestinale. Ce n'est pas ce que je vais aborder dans ce podcast, mais si ça vous intéresse, j'en parlerai plus en détail. Mais votre acné peut aussi venir d'intestins hypersensibles à cause d'une accumulation traumatique. Donc ça crée un intestin poreux, un intestin irritable, SIBO, etc., etc. Votre acné peut aussi être le signe que vous n'êtes pas aligné à votre vérité intérieure. Vous acceptez l'inacceptable dans votre vie. Vous acceptez de traîner avec des gens, par exemple, qui ne sont pas alignés avec qui vous êtes véritablement, par peur de ne pas avoir mieux. Donc là, il s'agit d'aller rencontrer la blessure à l'origine de ça. Le manque d'amour. Et c'est un manque d'amour qui ne vient pas de l'extérieur, c'est un manque d'amour de vous vis-à-vis de vous-même. J'ai dit amis. Probablement que vos amis, pour la personne qui écoute ce podcast, il y a peut-être à vous poser la question, est-ce que je suis avec ces personnes par choix, et ça peut être aussi une relation sentimentale, ou par dépit. Je vous invite à aller écouter aussi l'épisode de mon podcast « Accepter l'inacceptable », où je parle beaucoup plus de ça. Vous pouvez également créer votre acné en checkant, en étant obsédé par votre peau, en regardant tout le temps dans le miroir, en vivant au travers de votre acné. Et du coup, en ne vous détachant jamais de l'image que vous avez dans le miroir. Ça, c'est dans un cas où vous faites les efforts alimentaires, vous travaillez sur vos traumatismes, vous avez toujours de l'acné. Est-ce que ça n'est pas aussi une protection du moi avec l'extérieur? Est-ce que vous n'êtes pas en train de le créer? Je vous rappelle que vous créez votre réalité. Vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, commencer à écouter des subliminaux et pas une fois et ça y est, hein. Reprogrammer votre subconscient en douceur en écoutant de manière récurrente, c'est-à-dire tous les jours, des messages subliminaux. Pour l'acné en particulier, j'en ai sur ma chaîne YouTube, si vous me regardez sur YouTube. Sinon, vous pouvez retrouver absolument tous mes liens sur mes réseaux sociaux. J'ai créé un subliminal pour guérir l'acné. Et si vous êtes dans ce cas en particulier, que vous êtes obsédé par votre peau, vous êtes constamment en train de checker dans le miroir, ça pourra probablement vous aider. Moi, mon acné, je me rappelle que quand je prenais soin vraiment de ce que je mangeais et je travaillais sur moi, j'en avais encore. Et puis, c'est vraiment quand j'ai lâché prise là-dessus que ça a commencé à disparaître. Et comme je l'ai dit, ce sera le dernier point. L'acné peut venir d'un système nerveux dérégulé parce que vous êtes en mode survie. Alors, ça ne va toujours pas être le sujet de ce podcast. Encore une fois, dites-moi si vous voulez que je l'aborde. Mais si vous êtes dans un état d'hypervigilance, vous êtes constamment stressé, vous êtes constamment concentré sur la survie. Et votre corps est constamment sous cortisol. C'est même possible que vous soyez à cet instant-là accro au cortisol. Le truc, c'est que le cortisol, il est transformé en sucre par votre corps. Moi, vraiment, j'ai énormément de mal avec le sucre. J'ai énormément de mal avec les céréales, je n'en mange pas. Même les fruits, les plantes veulent que l'on mange leurs fruits. Ça aide à la dissémination des graines. Cependant, moi, j'ai remarqué que les fruits avec beaucoup de sucre, j'avais beaucoup de mal. Ça dépend les moments. Mais c'est vrai que mon corps kiffe pas de ouf, quoi. Tout simplement. Quand vous êtes en mode survie, vous aurez beau manger comme il le faut. Vous ne pouvez pas ressentir vos émotions, vous ne pouvez pas créer et vous êtes constamment sous stress, sous cortisol et ce cortisol est transformé en sucre. Même si vous soignez votre alimentation, c'est possible que vous ayez de l'acné. Moi, c'était mon cas pendant des années. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Alors évidemment, c'est un podcast, donc c'est assez rapide. Je vous sortirai bientôt un training qui aborde tous ces points en détail, pas juste pour l'acné, c'est une question de créer sa vie selon ses propres règles, retrouver son pouvoir de création. Donc ça sort très bientôt. J'ai abordé tous ces points parce qu'il me semblait essentiel pour comprendre aussi que l'acné, ça n'est pas un facteur, mais c'est absolument holistique. C'est le reflet de quelque chose, dans le fond, qui ne convient pas à l'intérieur de vous. Un manque d'alignement, on revient toujours à l'alignement, peu importe que ça concerne le domaine alimentaire, vos relations, peu importe, c'est qu'il y a un manque d'alignement, il y a un truc qui ne résonne pas. Vous n'êtes pas dans votre vérité intérieure à un certain endroit de votre vie.
Si ce podcast vous a parlé, si vous avez passé un bon moment, évidemment les gars, je vais vous demander de noter le podcast. Je vous en serai hyper reconnaissante. Si vous êtes là sur YouTube, de laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez cet épisode à une personne qui en a besoin. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Gros bisous sur vos derches.